Et bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play sur l'artefact maudit sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté dans l'auberge donc de la ville de Zofia. Et à l'instant où je tourne cette vidéo, je viens de mettre en ligne les deux premiers épisodes et je me suis rendu compte, je suis désolé, que le premier épisode, qui était une vidéo de un peu plus de 28 minutes je crois, je sais pas pourquoi, entre le passage entre la caméra et l'ordinateur, elle s'est retrouvée à être divisée en deux vidéos de 25 minutes et 3 minutes. Et je me doute qu'en faisant un peu de montage, ça doit pas être bien compliqué de les rassembler, mais comme je m'y connais pas du tout, je me suis pas trop embêté, j'admets, et du coup, ça fait un premier épisode que j'ai divisé en deux parties, avec une vidéo de 25 minutes et une vidéo de 3 minutes, tant pis. Donc, là, on était arrivé dans cette ville du royaume de Valencia, donc il y a quelques personnages avec qui on peut discuter. Vous avez entendu la nouvelle, la princesse Silana aurait rencontré un prince de Westnos. Ah ben, on le connaît, oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Elle nous dit bonjour, on joue à cache-cache? Non. Ouais, allez, vas-y. Elle va se cacher. Ah, faut la retrouver. Bon, je fais semblant que je découvre, mais en fait, je connais par cœur le jeu, évidemment. Donc, je sais où est-ce qu'elle est cachée. Elle est là. Zut, tu m'as trouvé. Bien joué, voilà un cadeau pour te remercier d'avoir joué avec moi. Une plume phénix, c'est bien, son objectif va permettre de ressusciter un personnage. Et dans toutes les églises, j'ai fait une sorte de délire avec les pianos où il y a un enfant qui nous dit son morceau préféré, ce que c'est. À chaque fois, j'ai choisi des morceaux connus de musique classique. La marche nuptiale de Félix Mendelssohn. Et quand on interagit avec le piano, en jouer non ou en jouer oui. Bon, je crains au piano. C'est exactement ça. Et donc ici, c'est là où on peut ressusciter nos personnages. Alors, là on a l'armurerie enfin plutôt le magasin d'armure. D'ailleurs, ici il y a Hey, c'est moi, panneau d'affichage. Maintenant qu'il est pris au piège dans le corps de Lizard, certaines armures sont devenues trop lourdes pour Conrad. Il est cependant maintenant en mesure de porter des manteaux, des vestes et des robes. De même, s'il ne peut plus porter de casque ni la plupart des gants, il peut maintenant porter des chapeaux et des capes et peut toujours utiliser n'importe quel bouclier. Aldric peut porter toutes les armures, gants et casques, mais ne porte ni robe ni chapeau, ni cape, et peut utiliser n'importe quel bouclier. Qu'est-ce que je fais hors d'un donjon? J'ai encore le droit d'aller où je veux, non? Comment je suis arrivé ici? Mais je t'en pose des questions, moi. Et il a pas de jambes, mais on s'en fout. Alors, est-ce qu'on a assez de sous pour acheter quoi que ce soit? Parce que c'est vrai que c'est bien d'acheter des armures au début du jeu. Dans mon jeu, en tout cas, ça aide vraiment. Ouh, ça ferait bien augmenter la défense de mes personnages, là. Une armure en bronze. J'ai de quoi en acheter une. Ouais, clairement, c'est vachement mieux. On va en acheter une qu'on va tout de suite équiper sur Lizard, du coup. Ouais, c'est Conrad, mais on va l'appeler Lizard, ce sera plus simple, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Alors, non, c'est pas le couteau que je vais changer, c'est l'armure, voilà. Bon, quand j'aurai assez de sous, j'achèterai aussi une armure pour Aldric, mais Aldric, il a une meilleure défense d'ailleurs. Je vous ai pas montré, mais si on regarde du coup les stats d'Aldric, on voit en effet qu'il est particulièrement fort en force et en défense. En magie, il est nul, en intelligence, il est nul, et en agilité, il est pas ouf. Et bien meilleur en PV qu'en PM également. Bienvenue à Zofia, ça c'est panneau d'indication, le cousin de panneau d'affichage. Allez, c'est parti. Ah, soyons prudents. Et oui, c'est vrai qu'à Westnos, il n'y avait pas de monstres, mais à Valencia, il y a des monstres quand on se balade sur la map. Donc il faut qu'on aille à l'est puis au nord pour atteindre la capitale, en passant par la forêt des éventrés. Là, il y a une grotte, mais on peut pas y rentrer. Tiens, par là, on voit qu'il y a une tour par là-bas, mais on peut pas y accéder. Et en dessous, il y a une sorte d'oasis. Rat d'égout, bon ça va, ça on connaît, c'est un monstre qui était déjà dans le premier donjon qu'on a fait dans les souterrains du château.
Aldric il tape fort, hein. Et il a pris aucun dégât, mais Aldric il a une bonne défense. Et ça va être vachement utile. C'est un peu le personnage en début de partie qui sauve un peu l'équipe, quoi, souvent. Bon, on a compris, il faut aller à Rigel. Et pour ça, il faut passer dans cette forêt. Bienvenue dans la forêt des éventrés. Alors pour l'anecdote, certains connaissent probablement, mais la forêt des éventrés, c'est un lieu qui provient de la saga audio Reflet d'acide, qui est sorti dans les années 2000, qui s'est terminé dans les années 2010, qui a été créé par JBX. Et donc, dans cette saga audio très sympathique, il y a un moment, un endroit qui s'appelle la forêt des éventrés. À l'ouest, Rigel et Tab, et à l'est, Lumi. Voilà, il faut aller à l'ouest. Et si on va par là, ça nous dit qu'il faut aller à l'ouest. Du coup, on va à l'ouest et pas à l'est. Allez, premier monstre de ce donjon. C'est une sorte de frelon, ça. Vespa. Vespa qui signifie guêpe en italien. Bon, Aldric, il a aucune capacité particulière. Voilà, ils sont plus rapides que nous. Ouais, bah heureusement que j'ai mis l'armure à Lizard parce qu'elle prend bien cher quand même, hein, déjà. Je vais la mettre en défense. Alors, Aldric, il a une capacité qui est très intéressante qui s'appelle la contre-attaque. Quand il subit une attaque normale, il peut régulièrement contre-attaquer. Ça, c'est vachement utile. C'est un peu comme la capacité qu'avait... enfin, c'est un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le personnage de Conrad qu'on avait dans la première vidéo que j'ai sortie, il récupérait un peu de vie au début de chaque tour dans le peu de combat qu'on l'a vu faire. Ça, c'était un peu sa capacité spéciale. Et ben Aldric, lui, sa capacité spéciale, c'est la contre-attaque. Et Lizard, elle est moins utile, il me semble qu'elle peut esquiver plus facilement les attaques, si je dis pas de bêtises. Mais c'est des capacités qui étaient programmées par le jeu, on pouvait en choisir une parmi quelques-unes. Et donc, panneau d'affichage. Si je peux te donner un conseil dans ce donjon, c'est de prendre garde à la végétation. Oui, je continue la poésie, ça m'éclate. Pour moi, ça rime. Mais on sent que pour l'instant, la défense de Lizard est un peu juste pour ce donjon, hein. Donc on va voir. Allez, il est partout, panneau d'affichage. Si tu croises une fleur piranha, fais très attention, leur morsure peut paralyser, alors mieux avoir du stimulant. Ah, les fleurs piranha de Mario Bros. Ah, des petits gobelins. Bon, ça, normalement... Bon, là, je tente de faire la lame parce que... Même si ça coûte 3 PV, ça peut faire la différence quand même. Bon, a priori, je pense qu'on les tue en 2 attaques quand même. Allez, hop, bah. Si l'autre, il pouvait faire pareil, ça m'aurait arrangé, non. Bon, Aldric, il est un peu lent à attaquer, par contre, c'est ça le truc un peu chiant. Bon, après, au final, là... Même Blizzard, pour l'instant, c'est un peu juste pour les attaquer en premier. Mais là, vous voyez, on vient de faire 2 combats, on doit utiliser un objet après chaque combat, quasiment, quoi. Donc c'est un peu compliqué, des herbes, j'en ai pas 50. C'est pour ça que je vais assez rapidement... je vais faire quelques combats, puis je vais assez rapidement... je vais assez rapidement après aller soigner mes personnages. Voilà, j'espère qu'on va pas se faire défoncer, mais il y a des pièges. Souvenez-vous, panneau d'affichage, je disais que dans ce donjon, il fallait se méfier de la végétation. Et bien, il parlait de ce genre de pièges. Je me suis amusé à essayer de mettre des petites surprises dans mes donjons, trouver des nouveautés à chaque fois. Donc là, la dernière fois, c'était un donjon dans un souterrain, cette fois-ci, c'est dans une forêt. Et donc, ces buissons étaient en réalité des monstres. Les fleurs piranha, les fameuses dont on parlait. Alors elles, en plus, il me semble qu'elles peuvent faire assez mal. Et si elles paralysent, ça va être compliqué. Allez, faut pas qu'elle me paralyse et c'est bon. Ne paralyse pas, ah c'est bon. Allez, ça devrait le faire. Boule de feu, elles ont de la magie en plus quoi. Ah, ça fait super mal. Aldric il a une bonne défense mais contre la magie il est plus vulnérable donc faut faire attention. Allez, ça va faire du bien par contre. Ouais, bon, on va réutiliser des herbes, il me reste pas beaucoup. Et là, zut, un tronc nous barre la route. On peut pas passer. Je me souviens que certains joueurs avaient été bloqués à cet endroit dans mon jeu parfois. Alors après, j'avais mis un panneau devant qui nous donne un petit indice quand même. Un tronc te bloque le chemin, le bois ça se coupe, non? C'est quoi ce grand sourire sur ton visage? Je t'ai donné une super idée?
Oh là là, toi tu oublies tout de suite ton idée. Je suis fait d'un bois magique de toute façon, tu ne peux rien contre moi, Nyark. Le panneau d'affichage il est en bois, donc on s'est dit qu'on allait le couper en morceaux vu qu'il arrête pas de se moquer de nous. Mais non, il n'entend pas de cette oreille. Donc on peut pas passer par là-bas parce qu'il faut couper ce tronc. Alors comment couper ce tronc? Eh ben je vais vous montrer la solution du coup. Normalement la plupart des joueurs avaient trouvé de même la solution. Hein. 3 ennemis d'un coup c'est un peu chaud quand même là. On va voir. Des bolets périmés. Heureusement que Lizard a pris un niveau quand même. Ah, on n'arrive pas à se tuer d'un coup mais pas complètement. Bon la contre-attaque c'est vachement bien. Ça nous sauve tellement la mise en vrai. Oh oui, j'en redemande. Ouais, la lame a fait vraiment que très peu de dégâts de plus que, que l'attaque normale. Par contre, là, voilà, il a esquivé l'attaque. Les attaques normales, on peut les esquiver, la lame, on peut pas l'esquiver. Ah, alors voyons voir. Aldric, vous voyez, il gagne beaucoup de PV, beaucoup de force, beaucoup de défense, beaucoup moins du reste. Mais voilà, tout d'un coup, il va vachement mieux tanker, il va... Enfin, c'est vraiment utile, quoi. Alors là, c'était ma dernière herbe que je viens d'utiliser. Donc il est temps qu'on aille soigner l'équipe. Donc du coup, comme je disais, je vais essayer de faire des vidéos qui font plutôt 20 minutes de maximum globalement. Donc j'espère pouvoir faire un donjon complet quand même. Sinon, on verra, hein, sinon je couperai peut-être avant. Mais... Alors déjà, on va soigner l'équipe. Bon, allez, je sauvegarde quand même. On sauvegarde au cas où. Hein. Parce que c'est pas un jeu où on peut sauvegarder n'importe où. Alors, pour pouvoir passer ce tronc, il faut avoir le bon ustensile, si je puis dire. Et donc, dans l'armurerie, on peut notamment acheter une hache. En plus, ce qui tombe plutôt bien, c'est que Aldric s'en sert plutôt bien de cette hache. Alors, on n'est pas obligé d'équiper la hache Aldric pour pouvoir découper le tronc. Mais en tout cas, il faut l'avoir en sa possession. Et là, panneau d'affichage, il nous fait le même speech que tout à l'heure pour les armures, mais cette fois pour les armes. Où il nous dit que Conrad ne peut plus utiliser de hache, mais que maintenant il peut toujours utiliser des épées. Enfin voilà, il nous explique un peu tout ça. Et il nous redit les mêmes choses que tout à l'heure, ok. Bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup, j'ai pas pu acheter d'armure pour Aldric. Heureusement qu'il a une défense quand même qui est correcte. Donc il est probable qu'on fasse encore au moins un aller-retour pour se soigner avant de finir le donjon. Ah, le raz-de-marée. Ah, là, la hache, elle est puissante. Elle a fait mal. Par contre, ce qui est chaud, c'est que j'ai pas d'herbe. Hein. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas de sous, parce que j'aurais pu en acheter sinon. Allez, on va tenter. Mes personnages ont quand même pris un niveau, en vrai, ça aide. En vrai, je prends un peu des risques. On va voir. On va espérer de pas se faire trop attaquer. Pour l'instant, ça va. Un tronc, mais nous pouvons le couper à l'aide de la hache que nous possédons. Aldric, à toi de jouer. Je m'en charge. Voilà, Aldric, il a tout découpé. Vespa, attaque préventive, ça c'est bien, ça veut dire qu'on a un tour pour l'attaquer avant même qu'elle réagisse, quoi. Hop là, ça c'est super. Des points d'XP, de l'or, entre guillemets, gratuit. Et ben oui, forcément, il y en a plusieurs, des surprises comme ça. Des monstres, mais nous sommes prévenus cette fois. Amenez-vous. Alors, on va quand même faire la lame, parce que je voudrais pas qu'elle loupe son attaque, sinon c'est jamais... Boule de feu, ça fait mal ça quand même. Hein. Bon. Oh non, Aldric s'est fait paralyser, ça c'est terrible. Ouais. Bon, ça dure que le temps du combat, hein, heureusement, mais après je crois que s'il se refait attaquer... Ah non, non, j'allais dire il est plus paralysé, mais si, il est encore paralysé. Ouais. Franchement, si contre ce monstre-là tu joues de malchance... Ouais, voilà, heureusement... Heureusement, on a eu chaud. Ouais. Mais alors par contre, le fait que j'ai plus d'herbe, c'est un peu problématique. J'ai même pas de stimulant. Si là-dedans il pouvait y avoir quelque chose d'utile... Ah, je le savais en plus. Attention, il y a un monstre dans ce coffre. Ah, dans la Tégénère, le boss du donjon précédent. Alors en plus, j'ai même plus assez de PV pour me servir de la lame. Bon, on va voir hein, ce que ça donne. Ah,
Ah, pas cool. Bon, allez, tant pis. Hop. Allez. Nous pouvons maintenant prendre le contenu de ce coffre. Là, c'est le fantôme de Lizard qui parle. Une sauge. Ah, ça c'est bien, ça rend des PV. Alors, du coup... Ouais, c'est dommage que j'ai pas pu prendre le contenu du coffre avant. Ah, c'est vrai que j'avais oublié, mais la plume phénix, ça te ressuscite pas avec un seul PV, ça te ressuscite avec toute ta vie, donc ça c'est cool. Ah, les champignons sont bien étranges, normal, ce sont des monstres. Allez, encore une surprise. Bon. En vrai, on a récupéré une sauge, donc la sauge c'est un peu comme une herbe médicinale, un peu mieux quoi. Et on a récupéré en plus, enfin on a encore une plume, et on sait que les plumes ça donne toute la vie, donc ça va. Bon, à force d'utiliser la lame, forcément, Lizard, il arrive un moment où niveau vie, elle sera un peu chaud. En vrai, je prends le risque de faire des attaques basiques, ils esquivent quand même pas souvent. Parce que c'est vrai que c'est embêtant de perdre de la vie à chaque fois. On peut enfin sortir de la forêt. C'était rapide, vous allez me dire. Voici le pont permettant de rejoindre Rigel rapidement. Ouais, c'est juste au-dessus par là-haut. À gauche. À l'ouest. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Les forces aériennes du royaume de Westnos. Ah ben, elles ont détruit le pont. On dirait qu'ils se dirigent vers Rigel, mais pourquoi avoir détruit le pont? Tu crois qu'ils nous ont vus? Je ne pense pas, ils veulent simplement isoler Rigel en détruisant le principal pont d'accès. Mais comment rejoindre Rigel sans ce pont? Nous allons devoir faire un gros détour en empruntant un chemin sur lequel j'ai peu d'informations. Dirigeons-nous vers l'est. D'accord, nous devons faire vite. Princesse Silana. Et il s'inquiète un peu pour la princesse Silana parce qu'il se dit elle va se faire attaquer peut-être par Westnos. Là on a vu qu'il y a des forces aériennes de Westnos qui sont sur Valencia. Peut-être qu'ils nous cherchent du coup. Peut-être qu'ils, je sais pas, ils viennent chercher des problèmes à Valencia. Mais du coup faut se dépêcher. Du coup faut repartir de l'autre côté maintenant. Bon, on va évidemment s'arrêter pour se soigner au passage. Racheter des objets de soins. Oh, Aldric, faudrait que je le soigne. Mais j'ai envie de garder aussi pour Lizard les objets de soins. Ah, ça fait du bien. Les deux en plus. Parfait. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller acheter une armure à Aldric? Parce qu'en vrai, même s'il a une bonne défense, ça pourra pas lui faire du mal d'en avoir encore plus. Alors, je vais d'abord acheter l'armure. Ouf, on a tout juste ce qu'il faut. Je vais vendre les armures, voilà, les objets qu'on avait au début, tant pis. Hop. Comme ça nous permettra d'avoir assez d'argent pour acheter quelques herbes peut-être. Ah, hop là. Ah oui, je vais vendre aussi les vêtements que portait Aldric. Voilà. C'est un peu ballot si t'as envie de faire la collection de tous les objets du jeu, mais bon, c'est pas mon cas, donc c'est pas grave. Voilà, comme ça te permet qu'on a assez d'argent pour l'auberge déjà. Ah, purée, la table. Hop, 10 pièces, ça va. Maintenant, on va acheter quelques herbes, si on a assez d'argent. Il me semble que ça coûte pas cher, mais on n'a pas beaucoup d'argent quand même. Ah ben, on a vraiment pas assez d'argent. Il nous manque une pièce d'or. Ça coûte 20 et une herbe médicinale. Et des pommes rouges. Une pomme rouge est bien juteuse. Et il y a des fameux stimulants. Et des plumes phénix qui, elles, coûtent assez cher. Bon, ben, on va voir. Hein. En vrai, je pense qu'on va être obligé de revenir se soigner un petit coup. Parce que je pense que ça va être un peu chaud pour finir le donjon tout de suite. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Peut-être qu'on va essayer, on va voir.
c'est par là. Cette fois-ci, on va à l'est. Ouais, là, les gobelins, ils vont m'embêter, je sens. Bon, ça va. 0 et contre-attaque qui one-shot maintenant. C'est parfait. Continuez comme ça. Oh, magnifique. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ils m'ont pas embêté, les gobelins. Je les ai surestimés. Ah, et en plus, ils me donnent une herbe médicinale. C'est tellement tout bonus. Ah, y aurait-il encore des créatures ici? Eh oui, ça n'a pas loupé. Ah, cette fois-ci, les fleurs piranha vont comprendre leur douleur. Pas de paralysie. Ouais, c'est bon. Et là, on voit qu'Eldrick, cette fois-ci, il a vraiment une bonne défense. Bon, bah finalement, j'ai pas besoin de retourner me soigner. Hein. Alors, j'espère quand même que ça va bien se passer. Là, il y a... Voilà, une sarriette, donc encore une arme médicinale. C'est encore moi, le journal intime de Tim. Aujourd'hui, je me retrouve dans une forêt. Je dois t'avouer que je préfère ça au souterrain, même si c'est pas le grand luxe. Viens me voir si tu souhaites sauvegarder la partie. Donc aujourd'hui, il nous soigne pas, mais il nous permet de sauvegarder. Donc on va sauvegarder. Parce que, bon, on sait jamais ce qui pourrait se passer. La voie est bloquée. Peut-être devrions-nous essayer de couper et de faire tomber ce tronc dans la rivière. Cela formerait un pont. Bonne idée, ça ne coûte rien d'essayer. Un excellent bûcheron, Aldric. Moi, un bûcheron, non. À ces deux buissons, il n'y avait pas de monstre cette fois, mais on a entendu un rugissement. Je crains que tu n'aies ta réponse très vite. Moi, avoir faim, vous repas. Un orc. Mais attention au boss. Il peut faire assez mal, hein. Ah, il a une bonne défense en plus. Allez, 16 dégâts sur Aldric. Heureusement que je lui ai mis l'armure. Que je lui ai acheté une nouvelle armure. Et en plus, la contre-attaque, ça fait plaisir. Alors ce boss, faut faire attention, parce qu'une fois qu'il a perdu plus de la moitié de sa vie, il peut faire plus de dégâts parfois. Il peut faire une technique qui fait mal. Qui peut one-shot par exemple. Enfin, il peut one-shot Lizard. Parfait, ça c'est nickel. Allez, ça devrait le faire. J'espère juste qu'il va pas m'en tuer un des deux, comme ça ils auront peu de pour l'expérience. Ah, la double lame, la fameuse. Ah, même Aldric qui se fait one-shot. Bon allez, on va utiliser la plume phénix sur Aldric en vrai. Ouais, bah Aldric il a pris cher. Hein. Et du coup, l'orque quand il fait cette attaque, ça lui fait perdre un peu des points de vie à lui aussi du coup. Mais pas beaucoup. Pourquoi j'ai pas fait l'âme déjà? Non, j'y crois pas. J'ai pas fait l'âme et du coup, bah voilà, il a survécu. Bah il y a qu'Aldric qui a récupéré les points d'expérience, tant pis. Bon après, ça en rapportait pas énormément. Bon. On n'a pas intérêt à se faire attaquer là. Mais là, il y a un village, faut vite y aller. Conrad, ça ne va pas. Ce n'est rien, Aldric, c'est juste que je pense à ma mère, à mon père, à Celica, Arya et à Dacine. Ah bah oui, c'est sûr que là, c'est compliqué, hein. Eh oui, en plus, Lizard a envoyé un vaisseau à Rigel. Mais pourquoi? Allez, on va aller à ce village pour se reposer. Ah, alors quand on rentre dans ce village, ça me soigne automatiquement mes personnages. C'était fait exprès parce qu'il y a un événement quand on y rentre. Bon, tant mieux. Bonjour les jeunes. Mais Lizard, c'est toi? On dirait que cette femme connaît Lizard. Soyons sur nos gardes dans ce cas. Mais oui, c'est bien toi, tu es revenu, c'est formidable. Écoutez-moi tous, Lizard est de retour. Ah, il y a plein de personnes qui arrivent. Deux mois qu'elle a disparu. Hein, sauf que forcément, Conrad il sait pas quoi leur dire, à ces personnes il les connaît pas. Mais dis donc, si ces personnes connaissent Lizard, la sorcière, je sais pas ce qu'elles nous veulent. Hein. Quelle galère me suis fourré. C'est vrai, c'est l'occasion d'obtenir des informations à propos de Lizard. Ça faisait 2 mois que tu avais disparu sans laisser de traces. Nous étions très inquiets, où étais-tu donc passé? Sur Westnos, je l'ignore.
Ou Danton. Alors, allez, je vous fais plaisir. Tu n'avais jamais été insolente auparavant. Bon, dans les faits, ça va conduire à la même conclusion, hein. Je ne me souviens pas de vous en réalité, ni même d'où je viens. Ah, tu as perdu la mémoire, tu es devenu amnésique. Et ce jeune homme, c'est ton petit ami? Oh, on va marquer oui pour le fun. Si seulement j'avais 10 ans de moins, 30 ans, vous voulez dire. Le mariage prévu prochainement? Oui, bah oui, tant qu'à faire, vas-y. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, pourriez-vous me parler de moi, d'où je viens? Êtes-vous de ma famille? Eh bah oui, tu commences par ça. Lizar Luce, Luce comme la lumière en italien. Originaire de ce village. Du coup, Lizar, elle est originaire de ce village. Le village de Lumi, du coup. Lumi qui signifie neige en finnois. Donc les parents de Lizar étaient des magiciens connus dans le royaume de Valencia tout entier. Mais ils sont décédés il y a 6 mois. Sans qu'on connaisse exactement les circonstances du drame. Mais leurs corps ont été retrouvés alors qu'ils effectuaient une mission secrète donnée par le roi en personne. Probablement d'une attaque d'un orc. Bien qu'on ait du mal à imaginer un orc capable de les vaincre. Hmm. Ah, les montagnes près de Zofia, c'est les fameuses montagnes qu'on a vues à côté de la ville précédente, dans laquelle on n'est pas rentré parce que le jeu nous en empêchait. 2 mois, cela correspond environ à ma rencontre avec Lizara Weldin. Ça fait déjà 2 mois quasiment. Ça passe vite le temps. Bon, oui, on va aller à Riel. Officiellement pour essayer de retrouver les morts, officieusement pour essayer de retrouver notre corps. Et on obtient une robe de glace. Ah oui, tu vas devoir porter une robe, Conrad, hein, pas le choix. En vrai, cette robe de glace, elle est vachement bien. Parce que c'est une super armure pour Lizard. Ça va vraiment nous aider. Et voilà, elle est de l'élément eau. On voit qu'elle a 50 de résistance physique, 30 de résistance magique et qu'elle a une résistance à la paralysie. Donc ça c'est chouette, on ne pourra pas se faire paralyser du coup. Bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va arrêter ce troisième épisode maintenant. Ah, avant, juste, cette dame est vraiment adorable. D'après elle, Lizard, elle était tout autant. Oui, c'est plutôt étonnant quand on sait ce qu'elle t'a fait. Peut-être est-ce dû à la disparition de ses parents. Mais j'y pense, sa maison doit se trouver par ici, nous pourrions y apprendre des choses. Tu as raison, allons y faire un tour avant de quitter le village. Eh ben, on ira y faire un tour dans l'épisode suivant. Je vous remercie d'avoir suivi ce troisième épisode de l'Artefact Maudit et je vous dis à bientôt.